Un conseil, madame, un conseil, monsieur, mangez. Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. Depuis que je suis toute petite, j'entends mange des légumes, il faut avoir des vitamines. Bon, alors déjà, moi ça me gave. C'est quoi une vitamine? Alors une vitamine, c'est une molécule nutritive, comme les protéines, les glucides, etc., qui va être fournie par les aliments. Souvent, c'est des antioxydants et notre corps va les utiliser pour réaliser certaines réactions chimiques. Imagine en gros que tu as envie de planter un clou dans un mur, tu as le manche d'un marteau, ça c'est déjà à l'intérieur de ton corps, mais il manque la tête. C'est vachement plus compliqué. Donc les vitamines, si tu veux, c'est un peu comme la tête du marteau. Ça va aider à réaliser certaines réactions métaboliques à l'intérieur de ton corps. Donc, si on manque de vitamines, s'il n'y a pas la tête du marteau, c'est vachement plus difficile et tu peux sentir à l'intérieur de ton corps, en gros, que ça rame. Ouais, ça fonctionne moins bien. Et si mon corps il est en capacité de fournir le manche, il peut pas fournir la tête qui va avec? Non, parce que les vitamines, ce sont des molécules qu'on dit essentielles que notre corps ne sait pas fabriquer. Il y a des trucs qui sait fabriquer très bien, qui sait recomposer à partir d'autres éléments, mais les vitamines, ça, il sait pas faire. Donc on est obligé de les trouver dans nos aliments. Ok, donc et dans nos aliments, ça veut dire des légumes? Alors, ça dépend des vitamines. Il y a des vitamines, effectivement, qu'on va trouver dans les légumes, comme la vitamine C, on va avoir l'occasion d'en reparler. Mais il y a des vitamines, par contre, qu'on va trouver uniquement dans des aliments animaux, comme la vitamine B12. Et donc, ça veut dire que je suis obligée d'en absorber en continu pour en avoir? Alors, en continu, non. Par exemple, si tu manges pas de viande pendant 3 jours, tu vas pas mourir tout de suite. Non, on a certaines réserves vitaminiques, notamment dans le foie. Voilà, c'est pour ça aussi que, tu sais, dans la viande de foie, les abats, c'est très 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 riche en certaines vitamines, en vitamine A, en plein de vitamine B, etc. Voilà, parce que il y a un certain stock. Alors, toutes les vitamines sont pas stockées dans les mêmes proportions, mais la plupart du temps, on a quand même quelques semaines d'avance. Bon alors raconte, il nous faut quoi comme vitamine en gros? Oh, on a besoin de tout un panel de vitamines. Je ne sais même pas si on les connaît toutes à l'heure actuelle. On va avoir besoin de vitamines liposolubles déjà qu'on va trouver dans les aliments gras, comme la vitamine D, qu'on est capable aussi de fabriquer nous-mêmes, cela dit, la vitamine D. Si on s'expose au soleil, notre peau elle est capable de fabriquer de la vitamine D. Il y a la vitamine K, soit dit en passant, on a aussi une partie de notre flore intestinale qui est capable d'en fabriquer. Il y a la vitamine E qu'on va trouver dans les bonnes huiles végétales. Et on a la vitamine A. Et puis on a d'autres vitamines qu'on dit hydrosolubles, qu'on va trouver dans les aliments aqueux, en l'occurrence, toutes les vitamines du groupe B et la vitamine C notamment. Ok, donc par aliments aqueux, on entend fruits et légumes. Voilà, notamment, tout à fait. Alors pour les vitamines du groupe B, on va en trouver beaucoup dans les céréales, notamment les légumineuses. Pour la vitamine C, effectivement, on va la trouver en bonne proportion dans les légumes et les fruits. Donc ça, légumes, fruits, ok. Après, l'éternel débat, après manger légumes parce que c'est des vitamines, c'est attention, le légume cuit, il y en a plus trop dedans. C'est vrai ça? Alors, c'est pas faux. Les vitamines, ça se dégrade. Il y a plusieurs phénomènes qui les font se dégrader. Déjà, ça va se dégrader naturellement avec le temps. Si tu cueilles ta carotte, ta tomate, du moment que tu l'as cueillie, il va y avoir déjà une perte vitaminique. Et plus tu attends dans le temps, la carotte qui va traîner pendant 3 semaines dans le bac du réfrigérateur, elle a beaucoup moins de vitamines que la carotte que tu as fraîchement cueillie juste avant d'aller la cuisiner. Les vitamines, elles peuvent être sensibles à d'autres facteurs. Elles peuvent être sensibles à la lumière, à l'oxydation, à la chaleur. Et c'est là que la cuisson, ça va avoir un impact plus ou moins fort en fonction de la vitamine et en fonction du type de cuisson. La vitamine C, par exemple, des fruits et des légumes, elle est particulièrement sensible à la chaleur et à la cuisson. Par exemple, si on regarde la table nutritionnelle Sequal, qui est la table de référence où tu vas trouver en France les proportions de vitamines, de minéraux, de sucre, de gras, etc. pour les différents aliments. Si tu regardes le poivron cru, qui est plutôt bien pourvu en vitamine C, que tu le compares au poivron cuit, le poivron cuit, il a perdu 1/3 de sa vitamine C à la cuisson. Si tu compares le chou-fleur cru avec le chou-fleur cuit a perdu les 2/3 de sa vitamine C à la cuisson. Alors maintenant, ça va dépendre aussi du type de cuisson. Plus tu cuis ton aliment, déjà globalement, plus effectivement la vitamine soumise à la chaleur,
elle a des chances de se dégrader. Ensuite, il y a des cuissons qui vont être plus ou moins agressives. Si tu compares par exemple la cuisson à l'eau, il y a des études qui ont été faites. Imagine, tu vas cuire ton petit brocoli à l'eau, il perd 50% de sa vitamine C alors qu'il va en perdre que 30% à la cuisson à la vapeur. Donc il y a des cuissons qui vont être plus ou moins agressives par rapport à la perte en vitamines. Si on regarde aussi les différentes les aliments qu'on va cuire et recuire et réchauffer, là aussi à chaque fois on va avoir une perte de vitamines supplémentaire. Je te donne l'exemple des conserves. Un légume, pour être mis en conserve, il faut déjà qu'il soit blanchi. Là il perd 25% de sa vitamine, il en reste 75%. Quand il est mis en conserve, il est stérilisé. Donc à nouveau une action de la chaleur. Là, on n'en est plus qu'à 65% de sa vitamine C de départ. Ensuite, quand toi, tu vas ouvrir ta petite boîte de haricots verts en conserve, tu vas les réchauffer. Et après ce réchauffage qui va te permettre de toi manger ton haricot vert, il n'y a plus que 40% de la vitamine C de départ à l'intérieur. Donc, si je te suis bien, cuisson pas bon, on mange tout cru. Non. À nouveau, on va pouvoir mettre de la nuance par rapport à ça. Effectivement, sur le papier, si tu as envie d'avoir un maximum de vitamine C, déjà il faut que ton fruit et ton légume soient mûrs à point. On parle de maturité surtout pour les fruits d'ailleurs, voilà. Mais un fruit bien mûr, il a eu le temps de développer un maximum de vitamines. Donc mûr à point, fraîchement cueilli, idéalement à nouveau, et puis cru. Évidemment, c'est idéal, ou cuit avec délicatesse, une cuisson rapide, un wok, une petite cuisson vapeur, etc. Et surtout, ne pas le surcuire. Là, effectivement, tu mets les meilleures chances de ton côté pour avoir un maximum d'apport en vitamine C. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut manger tout cru ou qu'il faut manger tout le temps comme ça. Parce que ça va dépendre aussi d'autres facteurs. On n'est pas des machines et on n'est pas que à essayer de faire tout bien comme c'est marqué sur le papier. Il faut aussi sentir comment ça fait à l'intérieur de notre corps. Peut-être il y a des jours où on n'a pas envie de manger de légumes parce que ces jours-là, notre corps, il n'est pas prêt à les accueillir, à les digérer. Il y a peut-être des jours, des semaines, des mois, j'ai déjà expérimenté ça, où on ne pourra pas manger de cru parce que notre corps n'est pas capable de le digérer, de l'assimiler comme il faut. Et puis il y a peut-être des personnes qui pourront manger tout cru parce que leur métabolisme, leur système digestif leur permet de le faire. Donc à nouveau, il y a tout ce qui est bien sur le papier, et puis il y a revenir à l'écoute de soi. Et comment on sait quelle quantité de vitamines on a besoin d'absorber et surtout qu'est-ce que ça fait si on en manque ? Je vais pouvoir te donner les symptômes du manque de vitamine C. Le problème, c'est que on va commencer à les percevoir qu'après des semaines, après des mois de carence. Par exemple, quand tu manques de vitamine C, on peut observer de la lassitude, une faiblesse, de l'irritabilité, une perte de poids, des douleurs musculaires, articulaires. Bon, si tu vois le tableau, il pourrait aussi faire penser à de la fatigue, etc. On ne pense pas forcément à la vitamine C. Souvent, ce que je propose d'observer, et c'est pas si compliqué si on a l'habitude d'être attentif à soi. Quand on a un manque de quelque chose, on va sentir à l'intérieur du corps que ça rame. Voilà, comme si les rouages n'étaient pas bien huilés, si tu veux. Bon. Moi, j'arrive à percevoir ça après 2 repas sans légumes, quand je suis en période où je mange des légumes régulièrement. Bon. Ce qui est intéressant aussi, c'est de ne pas oublier que quand on manque de quelque chose, on va être attiré par cette chose. Donc moi, je sais qu'au bout de 2 repas où j'ai pas mangé de légumes et où ça commence à me faire souffrir, je vais avoir super envie d'en manger. Donc restons à l'écoute, faisons-nous confiance et on va réussir à rétablir l'équilibre comme ça en répondant à nos envies. La quantité dont on a besoin, il y a des études qui sont faites. À nouveau, on va repartir sur l'individu moyen qui a besoin de tant de vitamine C. Bon, on peut en avoir une idée générale. Maintenant, si je te donne la quantité, la vitamine C, je crois que ça se calcule en milligrammes. Ça va pas beaucoup te parler. C'est pour ça qu'on a des messages de vulgarisation comme manger 5 fruits et légumes par jour. Ah, et la fameuse chronique qu'on peut réécouter sur Radio Alto. Voilà, si vous voulez mieux savoir pourquoi on vous dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, on l'avait expliqué effectivement précédemment. Ok, donc cru ou cuit, mes légumes, j'écoute mon corps pour savoir si je suis carencée en quelque chose et ce qui me fait envie. Voilà, si tu le sens, tu y vas, si tu le sens pas, passe ton chemin. Cette chronique vous a plu ?
Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.